Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 17 février 2016 en République centrafricaine. Nous vous le disions hier, les dépouillements des votes des scrutins législatifs et présidentiels qui ont eu lieu dimanche dernier ont démarré. Par ailleurs, l'autorité nationale des élections commence à annoncer les résultats partiels du second tour de la présidentielle qui oppose, on vous le rappelle, les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologué et Faustin Archange Touadéra. Coup de théâtre, hier, le rapporteur général de l'ANE, l'institution en charge du bon déroulement des élections en Centrafrique, vient d'être mise à l'écart, selon les termes employés par la présidente de l'ANE, Marie-Madeleine Nkouette. Julius Ngouadé-Baba est accusé d'avoir failli au principe de neutralité de son institution. Il aurait rencontré Anissé Georges Dologué tard dans la soirée de lundi, un jour seulement après la fin du scrutin. Pour l'instant, il ne s'agit que de soupçons et l'information nécessite encore d'être confirmée. Nous vous le disions hier soir dans notre journal Vox News, la décision se faisait attendre au Sénégal concernant la réduction ou non du mandat présidentiel de Macky Sall. Mandat réduit à 5 ans jusqu'à 2017 comme il s'y était engagé lors de sa campagne électorale en 2012 ou 2 ans de plus jusqu'en 2019 comme le prévoit l'actuelle constitution sénégalaise. Le suspense a pris fin. Le président sénégalais a en effet décidé d'aller jusqu'au bout de son mandat donc en 2019. L'annonce a été faite par Macky Sall lui-même lors d'une courte allocution télévisée. Le chef d'État a également annoncé qu'il convoquait un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Pour rappel, Macky Sall avait aussi saisi le Conseil constitutionnel en janvier dernier pour proposer son projet de réforme de la loi fondamentale, réduisant donc la durée de son mandat. Hier, le président s'est donc plié à la décision de cette plus haute juridiction du Conseil constitutionnel. Politique toujours, en Afrique du Nord à présent. Vous le savez, en Libye, un gouvernement d'union nationale a été formé lundi sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies depuis le Maroc et dans le cadre du retour à la paix dans le pays. L'étape suivante était l'obtention d'un vote de confiance ce mardi devant le Parlement reconnu de Tobrouk afin d'avaliser ce gouvernement. Ce vote a été reporté à samedi. Alors que la liste des ministres présentée initialement par Fayez El-Sarraj, le premier ministre désigné pour former ce gouvernement, a été jugée trop longue, puis raccourcie, aujourd'hui, les parlements trouvent les délais d'étude de ces profils trop courts. Au centre des débats, la crainte de voir ressurgir des membres de l'ancien régime, de voir sa région négligée ou encore qu'une place trop importante soit faite au camp du général Khalifa Haftar qui lutte actuellement contre les djihadistes. Autre actualité importante, en Libye, cela fait 5 ans qu'a démarré la révolution qui a fini par mettre un terme au régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Le pays célèbre cet anniversaire de manière plutôt morose. Il faut dire que le bilan n'est pas reluisant, notamment avec ces deux pouvoirs rivaux, l'un situé à Tobrouk et l'autre à Tripoli, et qui se disputent les institutions nationales depuis 2014 maintenant. Malgré l'espoir du peuple en 2011, aujourd'hui, beaucoup sont désespérés de constater l'affaiblissement de leur État, menacé notamment par l'expansion du djihadisme. En effet, l'État islamique qui a profité du chaos politique et sécuritaire qui s'est installé depuis 2011 et la chute de Kadhafi a gagné du terrain dans le pays. La ville de Sirte, par exemple, sur les bords de la Méditerranée, est devenue leur fief. Et depuis la déchéance de Mohamed Kadhafi, la Libye est aussi minée par l'exode des Libyens vers l'Europe, le trafic des migrants, la contrebande de pétrole ou encore l'explosion du coût de la vie. Je vous propose d'écouter ces réactions de quelques habitants de Benghazi. Leur bilan, vous allez voir, sur la situation de la Libye 5 ans après la révolution est très contrasté. La révolution a mis en place beaucoup d'objectifs. Nous parlons et nous nous sentons libres et chaque révolution a besoin de temps. Comme la Révolution française. Nous avons de grands espoirs. Nous, le peuple de Benghazi, quand nous avons commencé la révolution, nous pensions que nous allions vivre dans le confort et le bonheur. Mais nous avons été déçus, car nous faisons face à la faim, aux faibles salaires, le pays est détruit. Aucun des objectifs de la révolution n'a été mis en place. Les prix, la santé, l'éducation, tout est resté pareil. Si nous donnons un pourcentage, la révolution a mis en place 75% des aspirations du peuple libyen.
À l'international, ça y est, la nouvelle est confirmée. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est bel et bien inculpé dans le cadre de l'affaire dite Big Malion. Monsieur Sarkozy, qui était devant les juges hier, est désormais officiellement mis en examen pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'enquête porte notamment sur les fausses factures de la société Big Malion à monsieur Sarkozy, ainsi que les comptes de campagne de celui-ci. Selon le juge d'instruction financier qu'il a entendu hier toute la journée, les comptes de campagne de 2012 de monsieur Sarkozy aurait pu être truqué afin de masquer le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées pour une campagne présidentielle, 22,5 millions d'euros. Triste nouvelle à présent, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est décédé. L'annonce vient d'être faite par l'ambassadeur du Venezuela, Rafael Ramirez, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant ce mois de février. Monsieur Boutros Ghali est mort à l'âge de 93 ans à l'hôpital Al-Salam du Caire, en Égypte. Le diplomate égyptien avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies. C'était entre 1992 et 1996. Lorsqu'il était précédemment ministre d'État aux Affaires étrangères, Boutros Ghali a joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David. C'était en 1978, puis le traité de paix qui a été signé en 1979. Élu à l'Organisation des Nations Unies dans l'euphorie de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre du Golfe, Boutros Ghali a dû faire face à de sérieuses crises avec des conflits notamment en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient ou encore le génocide du Rwanda. Je vous propose d'écouter cet hommage rendu par le secrétaire général actuel des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui parle de M. Boutros Ghali. Il était très connu pour sa connaissance du droit international et il a apporté sa formidable expérience et sa force intellectuelle à la tête des Nations Unies pendant des périodes les plus tumultueuses et difficiles de son histoire. En tant que secrétaire général, il a présidé pendant une augmentation dramatique du nombre des opérations de maintien de la paix. Il a aussi présidé pendant une période où le monde s'est de plus en plus tourné vers les Nations Unies pour trouver des solutions à ces problèmes à la fin de la guerre froide. Retour en Afrique pour clore ce journal à la découverte du plus gros diamant jamais découvert en Angola. La société minière australienne Lucapa a découvert cette pierre d'un poids de 404 carats et d'une longueur de 7 cm. Valeur potentielle de ce diamant, 12 800 000 euros. Cette gemme précieuse est issue du site de Lulo, situé dans la province du Luanda Nordé, c'est-à-dire au nord de l'Angola. Dans cette zone, plus de 60 gros diamants ont déjà été trouvés. Alors malgré sa taille impressionnante, le diamant découvert par Lucapa n'est que le 27e plus gros dans le monde. Il a en tout cas déjà un surnom, on l'appelle l'étoile de l'Angola. Un mot de culture à présent, direction le Burkina Faso où le festival international de danse de Bobo Dioulasso, baptisé In-Out Dance Festival, a rythmé les rues de la deuxième ville du pays pendant les 2 premières semaines du mois de février. Notre correspondant au Burkina Faso, Espoir Agbogan, y était. Récit avec Soki Kinanga. Pas question d'annuler la 3e édition de l'In-Out Dance Festival, le festival international de danse de Bobo Dioulasso. Malgré la menace terroriste qui plane sur le Burkina Faso, symbolisée par l'attaque meurtrière du 15 janvier 2016 à Ouagadougou, les organisateurs n'ont pas cédé à la panique. Festivaliers et passionnés venus de tout le pays et des 4 coins du monde ont fait honneur à la danse. Comme d'autres, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, partenaire de l'événement, relaie le slogan des organisateurs « Le Burkina est un pays fréquentable ». Après les événements du 15 janvier, c'est que le Burkina Faso est fréquentable. La vie continue. C'était un choc pour les Américains le 11 septembre 2001. C'est un choc pour le Burkinabé le 15 janvier 2016. Et je peux vous dire que nous, les États-Unis d'Amérique, comme nous avons subi les mêmes effets, nous allons rester avec vous et nous allons accompagner le peuple burkinabé. Cette année, le festival est placé sous le thème « Politique culturelle, sur quel pied danser ?» Un appel, selon son directeur, aux responsables politiques pour favoriser l'essor de tout un continent en s'appuyant sur ses richesses culturelles.
Pour moi, politique culturelle, sur quel pied danser, c'est un appel à tout le continent africain pour dire comment est-ce qu'on peut recadrer nos politiques afin que la nouvelle génération puisse s'en sortir. Ça, c'est d'un point. Et de l'autre aussi, c'est inviter nos autorités de tout le continent africain à prendre en considération la culture qui est un secteur porteur. In-Out Dance Festival 2016 est une véritable opportunité de partage d'expériences entre des danseurs venus de tout le Burkina Faso, mais aussi du Mali, du Sénégal, du Bénin, de la France, de la Suisse ou encore des États-Unis. Cette année, le public bobolais a pu découvrir les performances des compagnies Tamadia, Sanouka Sanou, Multicorps, Nicole Seller ou encore les mises en scène de la chorégraphe Esther Baker Tarpaga. Je travaille beaucoup dans l'improvisation, donc c'est de trouver la voix individuelle dans la communauté et aussi l'écoute de communauté. Ce qui est dans beaucoup de danses déjà ici en Afrique, dans l'improvisation de danse traditionnelle, il y en a ça déjà. Mais ce que j'apprends, c'est de laisser la danse et trouver, c'est pas de laisser la danse, mais trouver l'écoute à l'intérieur avec le groupe. Donc, pour eux, c'est beaucoup de trouver les appuis, de bouger vite dans le sol, de trouver les appuis de sol et leur corps, comment ça bouge dans l'espace. In-Out Dance, un festival de rue qui a pour vocation d'emmener la danse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des salles de spectacle. Organisé en 2 temps, il propose notamment les 10 premiers jours des ateliers de formation, des résidences d'écriture et des rencontres professionnelles. Les 3 derniers jours sont consacrés au spectacle et au concert. Tout un programme qui trouve de plus en plus d'amateurs. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 17 février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.